C'est pas une chose, et puis après, hop, on s'est installé, c'est quand même pas un job. Enfin, pour moi, le cinéma, c'est pas un job. C'est pas, tiens, j'ai voulu être cinéaste, et voilà, je suis dans la place du cinéma. Ouh là là, c'est confortable, je m'installe. Non, c'est toujours quelque chose qui nous pousse, nous repousse, nous dégage. C'est jamais. En tout cas, pour moi, c'est pas un acquis, quoi. C'est pas, ah, je suis arrivé. Il y a trop d'éléments qui entrent en jeu, tellement d'éléments. Évidemment, le premier, c'est les films qu'on voit. Mais après, il y a des questionnements, il y a des remises en question. C'est normal. Mais on aurait pu rester, enfin, j'aurais pu en rester à voir des films. Et puis voilà, c'est tout aussi agréable. Mais faire un film, c'est pas une affaire d'être. C'est pas dans l'agréable ou le désagréable, c'est dans autre chose. Je sais pas ce que c'est très compliqué. Ça me rappelle le tout possible. Voilà. Quand le cinéma était là, un champ du tout possible. Je parle de Méliès. Les Lumières, Frères Lumière, on a souvent oublié que ce qu'ils ont inventé au départ, c'était une caméra et projection à la fois. Donc c'était l'un dans l'autre. C'est pas rien ça, maintenant ça s'est séparé. Donc les Méliès, c'est le tout possible, c'est une leçon permanente pour moi. Voilà. Avec l'argent des autres. Ça dépend des films. Ça dépend des films. Par exemple, pardon. La vallée, évidemment, il y a des fonds qui sont. Il y a un peu de privé, il y a comme ça, qu'il y a des gens suffisamment cinglés qui se disent tiens, celui-là j'ai envie de. Pas d'investir, de l'aider. Parce que les gens ne sont pas assez fous pour investir sur mes films. Et donc il y a des fonds qui existent, qu'ils soient en français, européens, arabes. Mais aussi des films que je fais avec rien. Celui qu'on a montré tout à l'heure, Posthume, il s'est vraiment fait avec rien. Quand j'ai eu une aide en post-production, j'ai tout de suite payé les 3-4 personnes qui ont travaillé avec moi, et voilà. Et il y a même un film que je viens de finir, qui s'appelle Languedoc-Chine, il s'est vraiment fait avec rien. Alors il y a toutes sortes d'économies. Et c'est ça qui est passionnant aussi avec le cinéma, je veux dire. Il n'y a pas une économie, comment dire, unique, ça dépend des films. Mais c'est difficile à chaque fois. Mais moi, j'ai pas envie de dire oh là là, c'est difficile de faire des films et tout. Ça va, on le sait quoi. C'est difficile beaucoup de choses, pas seulement de faire des films. Et quand j'écris, je pense à ça aussi. Je pense pas évidemment ça va coûter 10 $ ou 40. Enfin, je parle dollars parce qu'au Liban on est en dollars, on n'est pas en euros. Ou les Libanais, je pense pas à ça littéralement. Mais oui, c'est-à-dire je tiens compte de cela. Je veux pas faire un film qui est impossible à financer. C'est pour moi. Ça serait être un enfant gâté, voilà. C'est-à-dire, pour après geindre pendant des mois et traîner un projet, comme je connais quelques camarades qui traînent des projets comme des cadavres, et c'est lourd un cadavre, au lieu de penser à des projets qui sont possibles à faire, et non pas « je rêve ». C'est un processus qui tient compte de beaucoup d'éléments, en tout cas dans ce que je fais, qui tient compte de où je vais faire le film, où je veux le filmer, des lieux. Donc je m'inspire beaucoup des lieux, je vais souvent dans les lieux. Je les laisse m'habiter, comme ça que je deviens un peu éponge. Quasiment à chaque fois, je sais avec qui je vais travailler, je parle et essentiellement des acteurs en l'occurrence. C'est pas que je les vois, mais c'est pas que je les imagine seulement, mais du coup c'est pas seulement des idées, c'est des corps aussi, dans tous les sens du terme. Donc c'est vraiment en crescendo. Mais alors, pour parler très pratiquement, comme je vis à Beyrouth et que c'est une espèce de brouhaha continu, souvent je dégage de Beyrouth, je vais soit à la montagne, soit pour la vallée. Il y avait un ami qui m'a trouvé une résidence à La Rochelle, donc je suis allé m'installer à La Rochelle pendant 2 mois. Je me suis complètement isolé, même plus que 2 mois. Et j'ai mis le projet sur les rails, et après je sais plus. Le plus difficile, c'est de mettre le projet sur les rails. Pour arriver à cette espèce d'autodiscipline, parce que je n'ai pas les moyens et je ne connais aucun producteur qui est suffisamment capable de me flanquer, je ne sais pas moi quelle somme d'argent, pour me couper des problèmes du quotidien. Donc une fois que sur les rails, je peux revenir à Beyrouth, continuer ma vie, c'est-à-dire à la fois je donne des ateliers de formation, enfin je m'en occupe, à la fois parfois je suis enseignant ou bien alors je consulte des scénarios et tout, c'est ce qui me fait gagner ma vie, parce que le cinéma ne me fait pas gagner ma vie. Et donc, gagner, c'est bizarre ce mot gagner ma vie, mais enfin bref. Donc,
Voilà, le plus important pour moi, c'est qu'il est sur les rails, mais évidemment, c'est pas « ah j'ai une idée, je veux le mettre ». Là aussi, je sais, je me répète, mais c'est vraiment des fragments qui s'ajoutent à d'autres et encore à d'autres, c'est par étapes, c'est pas… et quand on écrit, le processus, parce que j'utilise beaucoup le cahier, je vais vers l'ordinateur aussi, mais le processus lui-même génère des choses inattendues, détourne le projet, ou au contraire le creuse là où on ne s'attendait pas. Enfin bref, quoi, c'est une aventure aussi. Je ne me propose pas quelque chose de précis. Il s'avère que j'ai 2 projets, et donc il faut que je les mette sur papier, parce que c'est des projets de fiction. Et donc il faut quand même trouver des moyens, donc il faut les écrire. Et mais c'est pas une punition écrire pour moi. J'aime écrire, mais il faut bien dire les choses en face. Souvent on écrit et on est conscient que aussi on va écrire pour des, je ne sais quoi, des commissions, des machins pour avoir des sous. Je pense que s'il n'y avait pas tout ça, en même temps je vois pas comment le monde brusquement privilégierait l'art de tout ce cirque économique. Donc forcément, mais en même temps je me censure pas. Mes projets, je les écris, je ne cherche pas à enjoliver ou non. Mais forcément, on a conscience de cela, quoi. On n'écrit pas. Je pense que s'il n'y avait pas tout ça, on n'écrirait pas forcément comme on écrit. Il y a un cinéaste que j'aime beaucoup qui s'appelle Tsai Ming-liang. J'aime beaucoup, comme ça, je ne le connais pas. Hein, donc ces films dialogues, c'est pas qu'il m'influence ou pas, c'est un dialogue. Quelqu'un que vous avez eu chez vous ici, Tarek Teguia, qui est un ami en plus. Et j'ai une amie peintre qui est très peu connue, qui s'appelle Daniel Ginadri. C'est des gens comme ça. C'est un ami cinéaste aussi qui s'appelle Mohamed Soued, qui est libanais. Donc je ne peux pas dire que c'est des influences ou pas, ou qui me marquent ou pas. C'est parce que c'est quand même la chose la plus importante, c'est le dialogue qu'on peut avoir avec des gens qui sont là, quoi. Qui ne sont pas seulement les grands maîtres qui nous ont influencés et avec qui évidemment on ne peut pas dialoguer parce que soit ils ne sont plus là, soit ils sont tellement grands que ça reste, mais dans le beau sens du terme, comme un marin qui a besoin des étoiles. Pour moi les grands maîtres c'est comme des étoiles, et je suis un peu un marin et donc ils me guident un peu parfois. Mais non, je n'ai pas de… Là, je suis un peu pris au dépourvu, donc je ne sais plus. Mais c'est surtout des gens pareils avec qui j'ai un échange et qui j'espère, les enrichit, mais qui, moi, en tout cas, pour sûr, m'enrichit, quoi.